Pierre tout seul. Pour l'instant, c'est au monde d'observation. On commence à démarrer avec Clément Ami qui va partir sur le côté, le ballon qui repart sur Pierre. Pierre qui essaie de poser ce ballon entre les deux, mais c'est Clément qui vient récupérer ce ballon qui était tombé au sol. Sur cette passe mal ajustée de Pierre Amani. Arthur, côté droit, qui va déborder sur l'aigle, chercher la solution, essayer de déborder toute la défense. Et c'était bien lu par cette défense mangevine. Pierre, cette fois-ci, se présente à droite, mais un petit peu bas pour Clément, qui hoche la tête pour expliquer que là, il n'est pas pouvoir. Passe longue entre Pierre. Pierre qui s'était fait oublier, là, en restant en pointe. Ballon côté gauche, c'est Pauline, au centre, qui glisse entre les doigts de Clément. Et oui, photo ramassage, 2 balles au sol, la balle est rendue au bleu, le danger. Deux occasions au sol du côté de Taville, c'était pour espérer du côté de la formation nigérienne. Et c'est donc Angers à la tête avec Pierre-Luc Ben. Benjamin sur les droites, bien attendu. Ressort Saral avec Jean-Baptiste Pierre-Luc. Allez Pierre! Pierre-Luc, Jean-Baptiste encore. Allez, on met les gaz avec Ludo. Ludo au centre, essaie de passer, il est bien entendu. Thomas, Philippe, Arthur. Obligé de ressortir une nouvelle fois aussi. Une attaque Pierre-Luc. Bien par Arthur, essaie de sur les doigts. Et on va aller bien faire la défense. Avec Clément, on essaye. On va bien chiner à la porte, c'est chiner. Pierre-Luc, Benjamin, sur les droites, essaye de rester, il est bien attendu. Par Arthur, un coup de sifflet d'arbitre, pénalité 2, annoncé par M. Goulard. On décide de la tirer par la main de Pierre-Luc Henry. On ajuste, ça passe le cadre, ça tombe dans les filets, 1-0. Ouverture du score, Angers. À la remise en jeu, Pierre qui combine au premier rang avec Gilles. Pierre sur les droites arrive, l'impact pour Thomas Natin. Obligé de ressortir dans les marées bleues. Avec Gilles, Thomas, Pierre. Bien attendu par Benjamin Berry, l'égalisation de Thomas qui est tout seul au centre. Égalisation, Thomas Natin. Remise en jeu, Thomas Datin pour le lancer. Ça se colle au moment et l'intervention de l'arbitre.
l'arbitre fait signe apparemment que le numéro 6 bleu est venu au contact de Clément qui n'a pas pu se démarquer. Ballon rendu au blanc. Stabilisé avec le blanc, on effectue les 3 passes entre Gildas, Thomas et Clément. Voilà, Arthur qui redonne ce ballon à Clément et Clément marque. Et ouverture du score. Deuxième but d'égalisation. Ça va être un match serré jusqu'au bout, à mon avis. Angers qui a envie d'accrocher là. Ne veut pas perdre de train sur Coutainville et les hommes de tête. Alors remise en jeu, Ludovic. On compose du côté d'Angers. Mais ça y est, la touche est bien bloquée là, par Clément d'ouverture. Angers va sortir la balle avec Benjamin. Thierry dans le mouvement. Bon, Ludovic. Pas dans le mouvement. Voilà, on tire de loin. Le but est ouvert, il n'y a personne sur lui. Il ajuste, il a le temps. Regardez le but. Serein. Ah, et c'est juste précis. Ça remet la pression sur cette équipe de Coutainville qui récupère ce ballon avec toujours Thomas au lancer. Thomas, le lanceur de la formation blanche, lancé et lobé sur le premier rang avec Clément qui retrouve le 2 et qui retrouve Arthur. Arthur qui a fait semblant de shoot, mais il n'a pas senti que son cheval s'est déroulé. Ballon qui circule avec Guilhem un peu scellé côté droit, on retrouve Arthur dans l'axe, Arthur qui shoot de loin. Et ça passe à côté. Ça fait trop de ballons au sol du côté de Coutainville, du coup c'est les bleus, peut-être à la contre-attaque avec JB qui lâche les gaz sur Edouard, la petite passe dans le dos qui échoue sur le sol, il reste une priorité de ramassage avec pour Benjamin qui arrive à se saisir de ce ballon et ressort la balle. Le moindre déchet est vécu comme un but potentiel du côté des deux équipes là. On fait attention, c'est Edouard sur la gauche qui arrive à relâcher sur Jean-Baptiste Benjamin qui passe derrière, bien attendu par la défense. Mais la presse, ça l'a rattrapé au-dessus. Deux buts d'avance pour l'écurie d'Angers. Pardon, j'ai dit Edouard, mais c'est il s'agit de Qui revient par Gildas, qui retrouve Pierre pour le bleu, qui doit faire rapidement et donc là au milieu. Et oui, malgré la grosse défense, il arrive à enrouler son bras et marquer ce but et réduire le score. 3-4. d'où l'expression petit et costaud. Je l'avais appelé l'infatigable. Qui se passe. À la remise en jeu, Ludovic. Une nouvelle fois, on essaye de composer au premier rang, mais ce coup-là, c'est bien bloqué, on essaye de trouver derrière et c'est bien fait. Encore une solution derrière, la priorité dans le passage. Ouais, qui se saisit de ce ballon. Voilà, est-ce qu'il arrive à libérer à gauche? Mais oui, Ludovic est tout seul. Et Angers qui conserve son avantage de 2 buts à 8 minutes de la fin de la première période. Thomas est absent, c'est Pierre qui va se charger de lancer cette balle. Au premier rang, c'est Clément qui arrive à faire la différence. Clément qui joue rapidement, Clément y va, il va vite. Ouais, ça revient et ça retonne cette équipe d'Angers avec Clément Ami qui marque ce 4e but pour Coutainville. Allez, journée entière de message pour faire le match. 40 secondes de jeu encore. Temps mort demandé par Angers. Et c'est une nouvelle fois la main de Ludovic. Non pas la main de Ludovic.
Ensuite, on libère sur les droites. On est bien attendu là. Ce but, de ce ballon. Décide de ressortir. Allez. 6 secondes. Pierre-Luc de loin. Et oui. Avantage de plus 2 à la mi-temps à la fin de la touche. Engagement Angers, c'est Jean-Baptiste qui va charger de ramasser ses balles pour son équipe. Tenez, ce ballon à Ludovic qui combine avec son frère sur le côté droit, le ballon qui revient sur Benjamin. Benjamin qui protège sa balle. Pierre-Luc qui vient soutenir Jean-Baptiste. Pierre-Luc qui retrouve Ludovic au milieu. Allez, qui s'arrête juste sous le but pour déposer ce ballon. Allez, l'écart qui se pose et s'éclaire à la remise en jeu. Ballon propose dans la touche avec Ludovic qui vient. La priorité elle est bleue. Allez, priorité Angers avec Jean-Baptiste qui se présente. Pierre qui vole ce ballon. Décidément, ce ballon est insaisissable. Et Pierre-Luc va récupérer cette balle pour Angers. Observez peut-être aggraver la marque. Ludovic qui retrouve Pierre-Luc. Pierre-Luc la passe l'eau. Et sur mais on est toujours maître de but, temps mort demandé par Angers. Samuel doit lancer premier rang. C'est sur un cœur. C'est dans les mains blanches. Et c'est Thomas avec Gilbert. C'est une occasion de recoller à l'arc. Thomas avec Gilbert. Qui les croisé, mais qui a pas vu, mais qui ressort. Pierre, ballon en main. Clément. Non, dans le virage, Clément qui accélère sur la droite. Arrive à Olivier au centre sur Gilbert, mais qui est bien attendu. Armaël ressort une nouvelle fois. David Clément. Les deux au centre, Gilbert. À côté. C'était étonnant, mais c'est possible. Au ramassage. Les Bleus d'Angers. Allez, ramassé par Angers. On prend très peu le jeu du côté d'Angers. On mène encore 7 minutes de jeu dans cette deuxième période. Le ballon dans les mains des Bleus qui vont repartir dans l'axe avec Benjamin qui fixe l'école ce ballon sur le côté. Samuel qui feinte la passe. Quand Cheval se retrouve un petit peu isolé, obligé de jeter. Il retrouve heureusement Roger encore le ballon. Angers indique l'arbitre et redonne ce ballon en bleu et rouge. Allez, là c'est Benjamin qui fixe, déclassement sur le côté, on revient sur le pénalité de l'arbitre qui indique qu'on ne doit pas jouer le ballon. Pareil, le chronomètre à 6 minutes 13. Toujours les deux solutions, soit la jouer directement avec les 3 passes à 15 mètres, ou soit la tirer directement à 10 mètres. On choisit la première option, jouant les 3 passes. Ballon à droite sur Benjamin qui s'arrête derrière la défense. Plus d'élan, côté d'Angers pour enchaîner.
Ludovic qui va accélérer côté gauche, regarde le placement de ses coéquipiers, part dans l'axe, essaie d'y aller, s'enlève. Intervention de l'arbitre, temps mort arbitral. Et on appelle La pénalité de jouer à 15 mètres par rangée. directement avec Maël, Pierre-Hugues qui arrive, sans côté, c'était fait oublier. Pierre-Hugues qui marque ce but, redonne un peu plus d'écart entre ces deux formations, 5-8. Au deuxième rang, on est dans le Gilda, allez, tout de suite à l'attaque peut-être. On arrive à libérer, oui, au centre, très bien fait. Ça vite, ça bouge. Ils sont un peu privés de ballon. C'est pour ça que ça marque pas quand ils en ont un. Ça va dans le fond aussi, il est à côté. C'est pas mal arrivé depuis le début. Elle a 3 rendus roses pour cette faute au premier rang du quart de tour. Et c'est l'occasion de revenir à une longueur de la formation angevine. Encore 4 minutes de jeu. Et Rose va en main. Clément va fixer un petit peu la défense. Voilà, on choisit de ressortir la balle avec Gilda Clément. Bien trouvé, Guilhem, Gilda. Gilda qui accélère, libère sur Clément. Tire en libère sur Pierre, tout seul. Pierre Valise. 7e but. Normand. Et les abonnés, tire les longueurs. Et Angers avec le ballon sur le côté droit avec Benjamin qui retrouve dans l'axe de Pierre-Hugues. Intervention d'arbitre, temps mort arbitral. Trois blancs. Et percuté, ballon rendu à cette équipe d'Agon sur une faute offensive. Et là, du coup, c'est carrément la belle d'égalisation à 3 minutes de la fin. Gilda. Encore arbitre une nouvelle fois. Faute offensive dans le sens, on redonne le ballon à Angers. Pierre qui est venu percuter Benjamin de l'arbitre de l'autre côté. Ça s'en va. Et le ballon dans les mains des Bleus à Angers avec Pierre-Hugues qui redonne ce ballon à Benjamin qui va se laisser dédoubler sur le côté. Va lommer sur son frère Ludovic, qui récupère ce balle et qui la glisse délicatement. Des buts accordés. Angers 9-7, 2 buts d'avance. Une nouvelle fois, la main de Pierre. Bien fait, il reste 2 minutes 30 de jeu, il y a 2 minutes d'écart. On a réussi à lancer au-dessus du panneau. Ça, c'est quand même pas mal. Et c'est Clément, Thierry. Alors, Thierry, on recule le score tout de suite, il termine. Mais on n'arrive pas à le couvrir, cet écart d'un but. C'est une spéciale, comme on l'appelle. Allez, ça va être un peu comme au tennis, là. C'est les balles de break, des breaks. Koutavik a déjà eu une balle d'égalisation qu'il a laissé échapper. Et là, il prend le temps d'entrer. Il reste 1 minute 30 dans cette rencontre. Voilà, Clément qui fait signe. On se calme, on a le temps. Gilda, maintenant, retrouve Clément sous le but. Et le quart
secondes de jeu encore dans cette deuxième mi-temps. Attaque pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui protège, recherche une solution. Cascade, Judas. On laisse tourner pour la mettre encore à côté. En juin, on essaye de trouver une solution. Bientôt, on le retrouve